moi je vais vous parler du mode d'action dans lequel vous êtes en maîtrise et en excellence. Parce que j'ai découvert en voulant aider les travailleurs autonomes qu'on avait chacun d'entre nous, et chacune d'entre nous, un mode d'action absolument unique, original, qui nous différencie de tous les autres. Et ce mode d'action, c'est comme une empreinte. Et on n'a pas de pareil. D'ailleurs, la police le sait. Et oui, c'est comme ça qu'elle retrouve les criminels en série, parce qu'ils agissent toujours de la même manière, ils utilisent toujours le même mode opératoire, sans s'en rendre compte. Et pour la police, c'est comme une empreinte. Donc, si ça existe pour faire le mal, il y a de fortes chances que ça existe pour faire le bien. C'est qu'une question de sens après. Donc, il me paraît important d'essayer de comprendre quel est ce processus qui est comme une empreinte, qui est unique et que personne d'autre ne possède. Et aujourd'hui, donc, j'ai fait ça avec plus de 2000 personnes, des jeunes de banlieue, des généraux, des champions olympiques, des actrices, des chefs d'entreprise, des salariés, des adolescents. Et sur les 2000, il n'y en a pas deux pareils. Je l'ai fait ici ou en France. Et il n'y en a pas de pareil, et je le fais beaucoup en entreprise avec les petites équipes qui travaillent ensemble parce que ça les aide à mieux travailler ensemble. Donc ce mode opératoire que j'appelle identitaire et itératif, alors identitaire parce que c'est l'expression de votre identité, ça n'est pas votre identité, mais si vous passez par l'action, il y a peu de chances qu'on perçoive votre identité. Et itératif, ça tourne en boucle. C'est-à-dire que vous l'utilisez tout le temps, à tout instant, dans tout ce que vous faites. Quand vous faites la vaisselle, quand vous faites des actions complexes, quand vous faites du sport, quand vous faites des loisirs, dans vos actions professionnelles, vous agissez toujours selon le même processus. Ce que l'expérience montre, c'est surtout qu'on a du mal à expliquer l'action. Vous savez monter en vélo tous. Donc, vous savez faire. Il y a un paradoxe. Vous savez faire, mais vous ne savez pas dire comment faire. Et ça, quand on devient expert d'un processus, on ne sait plus dire comment faire. On peut le faire, on peut le montrer, mais on ne sait plus dire comment on fait. C'est le propre de tout expert. Et c'est la difficulté avec l'action, c'est que l'action, tout le monde en parle, mais en fait, on ne sait pas le nommer. On ne sait pas nommer l'action. Donc, dans le dictionnaire, d'ailleurs, il n'y a pas de définition pour le mot action. Si vous ouvrez le dictionnaire, la définition d'action, c'est agir. L'action est bien avancée. Et par contre, il rajoute, ça se définit par rapport à un adjectif qu'on lui colle ou par un domaine d'application. C'est une bonne ou une mauvaise action, ou c'est l'action humanitaire, l'action sociale. Mais on voit que le terme action, il est extrêmement difficile à définir. Or, dans le mode d'action dans lequel vous êtes expert, vous êtes devenu expert, vous savez faire, mais vous ne savez pas dire comment vous faites. Si je vous demande, je vais vous demander tout à l'heure, vous verrez que vous aurez du mal à dire comment vous faites.